Aujourd'hui, on travaille dans Photoshop. On va tout de suite ouvrir un nouveau fichier. Donc, vous allez dans le menu Fichier, Ouvrir et vous demandez le fichier que vous avez à disposition qui s'intitule Mister Patate Départ. Ouvrir, voilà, vous avez une planche avec plusieurs éléments. À droite, un melon sur lequel on va positionner des éléments pour faire un Monsieur Patate. Première étape, fichier enregistrer sous pour changer le nom de votre fichier de départ. Donc on fait comme d'habitude, l'année en cours, tiré du bas, votre nom, tiré du bas et les mots-clés Mister Patate pour votre projet. On s'assure qu'on reste bien en Photoshop, c'est le format dont on a besoin et on enregistre. Donc sur votre bureau, c'est mieux. Alors aujourd'hui, on va travailler avec plusieurs outils à gauche, donc l'outil déplacement et des outils de sélection qui se divisent en 3 catégories, les géométriques, les lassos qui sont à main levée, un peu compliqués à gérer, et puis une dernière catégorie d'outils un peu spéciaux qu'on verra plus tard. On va démarrer avec les yeux, on va utiliser pour ça la carotte avec l'outil ellipse qui va vous permettre de détourer une rondelle. Quand on dit détourer, c'est sélectionner en réalité, hein. Donc on va se placer au centre. Vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez glisser pour que votre ellipse se développe depuis le centre. Si vous souhaitez un cercle parfait, il faut appuyer également sur Shift. Avec ce même outil, vous pouvez déplacer cette sélection si elle n'est pas à l'endroit que vous souhaitez. Et si vous changez d'outil et que vous prenez l'outil déplacement, ou bien la touche V, vous voyez que là par contre vous découpez la zone que vous venez de sélectionner et qui clignote encore. On va laisser notre carotte sur le côté, on va aller chercher une myrtille pour faire la pupille de votre œil. Donc même manip, on reprend l'outil ellipse, sélection ellipse, on se place au centre, Alt, on clique, on glisse, et puis on change d'outil avec l'outil déplacement, on découpe la myrtille qu'on vient de sélectionner pour la placer sur notre carotte. Alors vous pouvez positionner bien sûr la myrtille où vous le souhaitez. Ce premier élément, une fois qu'il a été coupé, il est toujours sur le fond, donc on va le rendre un peu plus autonome. On va reprendre l'outil ellipse pour sélectionner de nouveau la carotte et la myrtille qui est dessus. Je vais déplacer légèrement parce que là on n'est pas tout à fait d'équerre. Et on va demander à copier en fait cette zone. Ce sera commande J pour copier sur un nouveau calque qui apparaît donc à droite ici. Et ce nouveau calque, il contient en fait l'élément que vous venez de dupliquer. Vous voyez, si je prends l'outil déplacement et que je désactive le calque, on a bien cet élément œil qui est dans notre calque. Alors, on va positionner grâce à ça l'œil sur notre melon, comme je vous le disais, qui va servir de tête, hein, c'est sur ce melon qu'on va réaliser notre personnage. Et puis à droite, le calque, vous double-cliquez sur le nom ou bien clic droit et vous demandez à le renommer. Donc ce premier œil, on va le nommer œil gauche ou œil G pour faire plus simple. Et ensuite, il s'agira de le dupliquer pour avoir le deuxième œil. Donc œil gauche d'abord. Dans le petit menu de la palette calque, vous demandez dupliquer et vous changez simplement le nom. Œil D pour œil droit, OK. Un deuxième calque apparaît et vous pouvez, avec l'outil déplacement toujours, positionner les deux yeux comme vous le souhaitez. Bien, maintenant que nos yeux sont réalisés, on a bien à droite 2 calques. Donc si je les désactive, vous voyez bien que dans chaque calque, un œil est contenu et on a notre arrière-plan qui contient tout le reste de la planche. On va s'intéresser à présent, au kiwi qui va nous servir pour la bouche. Alors le kiwi, on n'utilisera ni les lips, ni les lassos qui sont à main levée, un peu compliqués à gérer. On va plutôt en dessous dans, l'outil sélection directe qui est très pratique. Alors cet outil en haut, vous voyez qu'on peut le régler plus ou moins large pour son diamètre. Et puis on a également le pas, mais ça on verra plus tard. En revanche, ce qui est intéressant, c'est les petits pinceaux qui sont en haut par défaut, ou bien avec un plus ou bien avec un moins. En fait, c'est un outil de sélection, on va le mettre par défaut, c'est un outil de sélection qui vous permet d'ajouter en fait à chaque fois que vous cliquez. Donc là, un premier clic, vous avez une partie du vert qui est sélectionnée et puis pour rajouter les petites parties manquantes, il faut juste cliquer de nouveau et ça permet d'avoir la sélection complète. Si vous prenez à présent votre outil déplacement, comme tout à l'heure avec la carotte, évidemment vous avez
votre partie de kiwi qui est sur l'arrière-plan. Il n'y a pas de nouveau calque et ça, c'est pas très pratique. Donc on évitera de travailler de cette manière parce que une fois que c'est désélectionné, vous voyez, on ne peut pas revenir sur cet élément. On va en haut à droite dans l'historique et on revient en arrière en demandant sélection rapide. Ça nous permet de récupérer notre kiwi. De nouveau commande J, comme on l'a fait tout à l'heure pour créer le nouveau calque. Et puis bien sûr le renommer, celui-ci s'appellera bouche. Donc on a maintenant 3 calques pour les yeux et pour la bouche. Et une fois que vous avez ce calque, eh bien, avec l'outil déplacement, vous pouvez venir positionner votre bouche et vous le faites autant de fois que vous voulez. C'est possible parce que c'est dans un nouveau calque et non pas dans l'arrière-plan. On fonctionnera donc toujours comme ça. Bien, on a 3 calques, hein. On a nos yeux, notre bouche. On revient donc sur le calque arrière-plan, on continue et cette fois on va prendre dans le pamplemousse pour faire une oreille. Alors l'outil que je vous recommande, ça va être cette fois un lasso, mais pas n'importe lequel, le lasso magnétique. Alors ce lasso, il est particulier, il est très utile quand on est débutant, mais attention, il peut aussi être très embêtant. Donc vous voyez, vous cliquez et vous faites le tour doucement, de l'élément que vous voulez. Et si jamais, vous êtes embêté parce que vous allez voir, il peut partir dans tous les sens, pas de panique, double clic, ça fermera votre sélection et vous recommencez et ça va repartir. On refait donc commande J pour un nouveau calque qui apparaît, on demande à le renommer, clic droit ou bien double clic et donc on a dit que c'était une oreille et on va dire oreille gauche comme pour les yeux, on met un G. Et donc, on va dupliquer en fait, hein, cette oreille, rapidement. Bon, pour l'instant, on va la déplacer avec l'outil, déplacement, hein, pas avec l'outil, lasso magnétique que je viens d'utiliser. Voilà. Et puis on va venir la positionner, sur notre élément. Alors, elle est pas du tout dans le bon sens. Donc pour la faire pivoter, commande T pour transformation. Vous retrouvez les contours, vous pouvez ainsi faire pivoter votre élément, vous pouvez aussi l'agrandir ou le réduire, ça c'est vous qui voyez. Pour pas le déformer, faites cette manip dans les angles. Une fois que vous avez positionné et que vous êtes satisfait, vous validez soit en haut, soit double clic. Et maintenant, donc, on va dupliquer notre calque comme on l'avait fait pour les yeux. Nommer ce calque oreille D pour droite. On valide. Et puis avec notre outil déplacement, hop, on peut récupérer notre oreille. Alors pareil, commande T, hop, on fait pivoter et on retourne l'oreille pour qu'elle puisse se positionner correctement sur l'autre côté de la tête. Et pour valider votre emplacement, soit entrée, soit la petite coche qui est en haut. Donc on vient de réaliser plusieurs éléments. Donc dans nos calques, si je les désactive, j'ai bien les yeux, la bouche et les oreilles et mon arrière-plan toujours. Donc c'est lui que je sélectionne parce que cette fois je vais m'attaquer au nez. Et c'est la petite tomate cerise qui a une forme de poire ici qui va nous servir de nez. Alors pour cet élément, je vais reprendre l'outil sélection rapide, faire un clic et vous voyez que j'ai en fait évidemment les 2 éléments, les 2 petites tomates. J'ai pas besoin des 2. Je vais récupérer le lasso et je vais retirer en fait la zone dont je n'ai pas besoin. Alors pour ça, il faut que j'appuie sur la touche Alt. Ça permet de passer mon lasso en négatif, il y a un petit moins à côté et je fais un tour, de la zone que je ne veux plus. Je referme évidemment et vous voyez que ma sélection est désormais sur la seule petite, tomate qui est à gauche. Donc la même chose pour tout ce qui dépasse, hein, Alt et puis j'entoure en fait les parties que je ne veux pas garder. Bon, le contour est pas impeccable, mais c'est pas mal. Donc comme tout à l'heure, commande J pour créer un nouveau calque et le nommer et l'appeler nez, puisque c'est le nez que nous sommes en train de faire. Quand je déplace maintenant mon nez avec mon outil déplacement, je me place sur la zone blanche et je m'aperçois en fait que j'ai une espèce de trace en fait de ce qui reste, de ce que j'ai voulu retirer. C'est parce que j'avais un contour progressif tout à l'heure quand j'ai utilisé mon lasso. Alors on va éliminer ce problème avec l'outil gomme à gauche. Donc cet outil gomme, il a aussi un diamètre, comme vous voyez, on le visualise bien avec le cercle.
Et puis, si je passe et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est qu'il est peut-être pas bien réglé. Alors en haut, vous pouvez aller régler la dureté. La dureté, ça va être le contour de votre gomme qui va être plus ou moins net. Si vous êtes à dureté 100, alors vous avez un contour de la gomme qui est très très net. C'est vrai aussi pour d'autres outils. Et puis comme ça ne marche toujours pas, je m'aperçois qu'en fait j'ai une opacité qui est réduite. Alors je vais venir à 100%. Et là encore, quand je gomme à 100%, eh bien j'efface vraiment tout ce qui passe sous la gomme. Voilà, donc là j'ai nettoyé mon contour, il est beaucoup mieux. Je vais pouvoir récupérer mon outil déplacement et placer le nez sur la tête de mon bonhomme. Alors ce nez, comme tout à l'heure, hein, pour les oreilles, vous pouvez tout à fait choisir de le transformer. Donc commande T pour transformation. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le réduire, vous pouvez le faire pivoter. Et là, il est derrière la bouche, c'est pas génial. Donc dans les calques, vous récupérez le nez et vous le faites passer au-dessus du calque qui contient la bouche. Voilà. Comme ça, si vous voulez qu'il passe par-dessus la bouche, il n'y a aucun problème. Si vous préférez qu'il soit plus petit, commande T de nouveau et vous récupérez les angles pour diminuer la taille de votre nez. Positionnez bien sûr comme vous le souhaitez. Allez, à vous de faire la suite maintenant, avec les outils de votre choix. Alors pour suivre, on va passer maintenant au chapeau, au couvre-chef. Alors ce sera le champignon, donc je l'ai déjà sélectionné, je ne vous dis pas avec quel outil, à vous de choisir le vôtre. Je prends mon outil déplacement, donc évidemment commande J pour un nouveau calque. Je le renomme, je l'appelle chapeau. Et avec l'outil déplacement, je viens positionner le chapeau sur la tête de mon personnage. Si j'ai besoin d'une transformation, je fais commande T. Je récupère les angles, je peux diminuer, augmenter la dimension de mon objet, faire une petite rotation. Voilà, à vous pour la suite. Donc pour vous aider, en fait, il reste les sourcils que vous pourrez réaliser ici avec les petits oignons. Et puis, vous utilisez une des pattes que vous voulez pour faire un nœud sous la gorge. Donc voilà, les sourcils, vous le voyez, sont déjà positionnés. Je les ai réalisés à partir des oignons, mais j'aimerais que celui-ci soit dans l'autre sens. Donc commande T, c'est ce qu'on utilise depuis tout à l'heure. Si je fais un pivot, c'est bien, mais c'est pas exactement ce que je souhaite. Moi, ce que je voudrais, c'est une symétrie. Pour ça, je vais dans le menu édition, je vais demander transformation. Et vous voyez en bas de cette liste, vous avez symétrie, axe horizontal. C'est ça dont j'ai besoin, je clique et là effectivement j'ai bien mes sourcils qui se retournent et que je peux évidemment incliner si je le souhaite, ça change pas, mais en tout cas pour la symétrie il faudra passer par le menu édition. Donc pensez bien à nommer vos calques évidemment, hein, avec chaque élément que vous créez à chaque fois, vous devriez avoir un calque par élément. Vous pouvez utiliser bien sûr la symétrie dans d'autres circonstances, hein. On aurait pu la choisir aussi pour faire les yeux ou bien les oreilles. Donc à vous de décider de l'expression que vous voulez donner à votre personnage. Bien, si vous n'êtes pas sûr de savoir quel outil utiliser, je vais vous aider pour le nœud. Donc on va choisir le nœud rose. On va prendre l'outil baguette magique. Baguette magique, ça décèle en fait les pixels et la couleur des pixels. Et vous voyez en haut, on a la tolérance qu'on va passer à 30 et surtout on va cocher pixels contigus. On va zoomer sur la patte de couleur rose. On s'assure bien évidemment qu'on est sur le calque arrière-plan et je fais un premier clic, puis un deuxième, et à chaque fois que je clique, en fait, j'ai une nouvelle sélection. Donc pour additionner des sélections, il faut appuyer sur la touche Shift, et là, vous pouvez, à chaque fois que vous cliquez, et si vous maintenez Shift enfoncé, ajouter autant de sélections que vous voulez. C'est vrai pour d'autres outils. Alors, ça ne marche pas très bien, donc je vais changer la tolérance, je vais passer à 60. Un premier clic, vous voyez déjà la zone est beaucoup plus large, toujours Shift, et je viens cliquer sur les parties en fait qui ne sont pas sélectionnées. Regardez en bas, j'en ai encore. Et là, c'est beaucoup, beaucoup mieux, hein. Donc, on va pouvoir faire notre manip. Donc, commande J pour nouveau calque. Renommer ce calque qu'on va appeler nœud. Et bien sûr, avec votre outil déplacement, vous venez positionner votre patte sous le menton du personnage comme un nœud papillon. Si vous avez besoin de le positionner autrement, commande T, de le réduire ou de l'augmenter toujours, de le faire pivoter avec une rotation si besoin.
Voilà, ça c'est vous qui décidez. Bien, on arrive à la fin de notre travail, donc on va décrocher la palette des calques et on va s'assurer qu'on a bien tout ce qu'il faut. Donc, en désactivant les calques un à un, vous pouvez vous rendre compte que vous avez bien un élément dans chacun de ces calques. Réactivez-les tous avant de terminer. On va d'abord recadrer notre travail. Pour ça, à gauche, vous allez chercher l'outil recadrage qui est sous les sélections. Et cet outil vous permet donc de resserrer votre cadrage sur votre Mister Patate que vous venez de réaliser. Mettez-le correctement au centre si possible. Pour valider, il s'agira soit de cliquer sur la coche au-dessus ou bien Entrée. Voilà. On va retirer le fond blanc. Alors pour ça, on a, vous savez, la baguette magique qui détecte la couleur, mais on a aussi ce qu'on appelle la gomme magique. Et elle sert dans ce cas lorsque vous avez un fond uni avec la même couleur. Donc pareil, une tolérance et des pixels contigus. Donc placez-vous sur le calque 0 qui contient ce fond et cliquez avec cette gomme magique sur les pixels blancs pour les enlever. À présent, on va faire des enregistrements de plusieurs formats. Alors on va commencer par le format web. Vous allez dans le menu Fichier et vous allez sélectionner Exportation. Exportation rapide au format PNG. PNG pourquoi? Parce que c'est un format avec de la transparence. On nomme notre export avec "web", on enregistre sur votre bureau, donc votre premier fichier qui est dédié à l'utilisation sur le web. On fait tout de suite un enregistré de notre format Photoshop. Toujours menu Fichier, enregistrer sous. Vérifiez bien que vous êtes en Photoshop, .psd, et vous enregistrez. Ça va venir écraser probablement ce que vous avez déjà, mais c'est pas grave, c'est la version qu'il vous faut avec tous les calques. Très important à garder. Et enfin, on va modifier dans le menu Images, dans Mode, vous modifiez la couleur, vous allez passer en mode colorimétrique CMJN, et là, le logiciel vous demande de fusionner. Donc oui, vous fusionnez et vous vous rendez compte à droite que vous n'avez plus qu'un seul calque. Donc attention, cette fois on va faire Fichier, enregistrer sous, et surtout vous changez de format, vous ne restez pas en Photoshop parce que c'est pour l'impression cette fois. Donc attention, passez en TIFF. Toujours sur le bureau, vous demandez enregistrer. Moi je remplace un fichier que j'avais déjà. Et vous avez option TIFF. Les options TIFF, il faut vous assurer qu'elles vont prendre en compte les transparences. Donc en bas à gauche, cochez bien enregistrer les zones transparentes. Les autres réglages, vous pouvez les laisser comme ça et vous validez. Voilà, donc on va quitter à présent Photoshop et on doit retrouver sur notre bureau, si c'est bien là que vous avez enregistré les éléments, plusieurs fichiers. Donc le fichier TIFF qu'on vient de faire, le fichier web en PNG. Le fichier TIFF, on va d'ailleurs le renommer parce qu'on a oublié d'indiquer que c'était pour le print. Donc vous rajoutez l'élément print dans le nom. Et puis vous avez le fichier natif qui est en Photoshop. Vous créez un nouveau dossier. Ce dossier, vous allez le nommer avec votre nom, tiré du bas Mister Patate pour les mots-clés de votre projet. Et dans ce dossier, vous allez glisser les 3 fichiers que vous venez de faire. Donc le fichier TIFF qui sert pour l'impression, le fichier PNG qui sert pour le web et le fichier natif qui porte l'année, votre nom et le mot-clé Mister Patate qui est un .psd. On vérifie bien avant de remettre ce dossier dans le serveur qu'il contient tous les fichiers qu'on souhaite. Vous l'ouvrez et vous vérifiez qu'il y a bien le PSD, le PNG et le TIFF. Et quand c'est fait, vous pouvez le déposer dans le serveur.